Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite de tout cœur à chacun de vous d'être béni à l'écoute de la parole du Seigneur, car tout le monde n'a pas l'entendement spirituel correct. Il y en a qui entendent véritablement la parole de Dieu, mais qui n'ont pas le discernement pour savoir exactement que c'est à ce Dieu qui lui parle. Et parfois, ils peuvent même mépriser cela. C'est ce qui est arrivé au cours des âges avec le Seigneur, avec tous les prophètes. Mais Dieu a un peuple avec lequel il fait le plan, l'histoire du salut. Ainsi, que Dieu vous bénisse richement. Nous nous disons merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, pour vos dons, pour vos prières. Et que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Sachez, comme je le répète tout le temps, que Dieu vous aime. Et s'il vous aime, il n'a pas de projet de malheur pour vous. La Bible dit qu'il fait concourir toutes choses à notre bien. Et nous croyons que même si parfois nous souffrons, et au-delà des souffrances, une grande gloire nous attend. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Asie, c'est pas moi, en Océanie, que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur vous et que l'amour de la parole de Dieu, l'amour du Seigneur, soit déversé dans vos cœurs vraiment en abondance et que vous puissiez aimer le Seigneur selon le premier commandement de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et que vous puissiez le servir lui seul. Ainsi, nous vous disons merci et que vraiment que la parole de Dieu puisse avoir une place de choix dans votre cœur. Et quelle que soit votre communauté, Dieu ne regarde pas aux communautés. Dieu ne regarde pas à toutes vos tendances spirituelles. Dieu regarde uniquement à sa parole. Et si vous êtes trouvé dans sa parole, si vous êtes trouvé en Christ, alors en ce moment-là, les bénédictions, les promesses qui ont été faites à Abraham, elles sont aussi pour vous. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils et soyez attentifs à tout ce que vous allez entendre parce que nous croyons de tout notre cœur, nous vous parlons de la part du Seigneur et que ce que nous vous disons dans ces émissions, c'est réellement la vérité. Et c'est un peu différent de ce qu'on entend parfois sur les chaînes de télévision où les gens présentent, parfois ils se présentent eux-mêmes et parfois ils veulent montrer qu'ils font beaucoup de miracles, mais la finalité c'est la cupidité. Les gens cherchent l'argent, les gens cherchent l'honneur, les gens cherchent la gloire, et la Bible dit que et si quelqu'un s'humilie après l'humilité, et il y aura la gloire qui va suivre. Ainsi que la gloire du Seigneur soit sur chacun de vous et que ces promesses puissent s'accomplir en chacun de vous et pendant que nous allons qu'une fois nous tourner vers lui afin qu'il puisse nous parler et qu'il puisse nous bénir au travers de sa parole. Nous revenons à notre sujet dans lequel nous sommes depuis un certain temps. C'est un sujet qui est vaste, mais nous croyons que Dieu, dans son amour, dans sa préscience, il est en train de nous bénir. Et nous recevons des témoignages de plusieurs personnes, et spécialement des serviteurs de Dieu, qui nous rendent témoignage d'être édifiés, d'être fortifiés dans ce qu'ils entendent au travers de ces émissions. Et nous sommes en train de vous parler, non pas de n'importe quelle parole, mais nous sommes en train de vous parler du message biblique du temps de la fin. Le message, c'est-à-dire la parole de Dieu révélée pour cette heure. C'est-à-dire que notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui... Il a aussi des oreilles pour voir, il a des yeux pour entendre. Et il nous parle. Et il n'y a que ceux qui sont de Dieu qui peuvent reconnaître ce que Dieu fait. Et ce que les hommes font, ce que l'ennemi fait aussi sur la terre. Mais ici, dans ces émissions, nous ne vous présentons pas les pensées d'un homme. Nous ne vous présentons pas, c'est pas moi, une communauté, mais nous vous parlons sincèrement de la parole du Seigneur. Et c'est le message biblique du temps de la fin, tel que Dieu l'a révélé pour cette heure. Et comme sous-titre, nous avons les événements modernes rendus clairs par la prophétie, et plus précisément encore, le temps de rétablissement de toutes choses, et plus précisément encore, nous parlons de la révélation du Seigneur Jésus-Christ, et telle qu'elle a été donnée à Jean sur le de Patmos, afin qu'il puisse la transmettre aux générations futures, et nous avons prédestiné avant la fondation du monde, à recevoir sa parole et à la croire. Il y en a qui entendent cela, qui la trafiquent pour faire des ismes, des dogmes, ainsi de suite. Mais les élus de Dieu ne pervertiront jamais la parole de Dieu. Mais au contraire, ils vont la croire
et la conserver dans sa forme originelle. Et nous avons commencé à cheminer avec cette révélation. Et en commençant par la première dispensation de l'Église, qui était l'âge d'Éphèse, avec l'apôtre Paul, et puis après nous sommes passés au deuxième âge, qui était l'âge de Smyrne, avec le grand serviteur de Dieu Irénée, et après nous sommes passés au troisième âge, l'âge de Pergame, avec le grand homme de Dieu qui était Martin, et nous sommes arrivés maintenant à l'âge de Thyatire. Et Dieu a choisi ces églises, et en fonction de leur nom, et chaque nom avait une signification. Et nous voyons que le mot Thyatire, par exemple, il signifie ce qui est mou, ce qui est flou, ce qui est relâché, mais surtout, il signifie la femme qui domine. Et la femme, dans la Bible, elle typifie l'Église. L'Église, c'est une femme. Regardez, quand le Seigneur parle de son Église, il parle de 10 vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux. Et quand Paul aussi parle de l'Église, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, il parle que supportez de ma part un peu de folie, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé, vous l'Église, à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et même dans Éphésiens, au chapitre 5, et Paul, parlant du mariage naturel, le compare avec l'union de Christ avec l'Église. Ainsi donc, c'est dans cet âge que cette Église qui a commencé avec Constantin va asseoir véritablement son emprise, son autorité, et à la place de faire du bien, et elle va surtout se persévérer dans le mal. C'est pendant cet âge qu'il y aura beaucoup de massacres. Rien qu'au Moyen-Âge, on dénombre à peu près 64 millions de personnes qui ont été massacrées. C'est plus même que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous comprenez? Et la plupart des gens seront massacrés à cause de leur foi. Parce que quand cette femme a vu le jour, elle a commencé à persécuter ceux qui gardaient encore la foi originelle, la foi qui venait de la Pentecôte. Et cette ligne-là qui a commencé, parce que Dieu, quand il commence une œuvre, Dieu n'échoue jamais. Et nous voyons que, et quand Constantin a fait son histoire, et que tous ceux qui s'opposaient aux décisions du Concile de Nicée, à ce qui était décidé là-bas, et ils ont subi la persécution, ils ont subi la moquerie, ils ont subi de tortures vraiment infâmes. Mais Dieu garde toujours son peuple, parce que Dieu avait dit à ses disciples déjà, dans Jean chapitre 16, dans Jean chapitre 16, c'est le dernier verset de Jean chapitre 16, quand il leur parle du Saint-Esprit et de tout ce qu'ils allaient hériter. Alors maintenant, dans Jean 16, verset 33, il leur dit ceci: « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous aurez des tribulations. C'est par des tribulations qu'il vous faudrait entrer dans le royaume. Et cela s'est accompli littéralement. Il leur a même dit qu'il y arrivera un temps où les gens vous livreront, même à la mort, croyant rendre un service à Dieu. C'est toujours Jean chapitre 16. Et prenons à partir du verset 1er et jusqu'au verset 6. C'est le Seigneur qui parle à ses disciples, leur dit: « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même leur vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Vous voyez, les gens qui tuent, mais qui pensent qu'ils servent Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites, et je ne vous en ai pas parlé de le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. C'est-à-dire que l'Église véritable, elle sera toujours persécutée parce que depuis le commencement, le Seigneur, l'Éternel, depuis le jardin d'Éden, avait dit au serpent que je mettrai l'inimitié entre ta sémence et la sémence de la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme, et il y aura la guerre jusqu'à la fin. C'est pourquoi il y a eu un Abel et puis un Caïn. Il y a eu
c'est pas moi, Jésus avec un Judas, et ce sera toujours ainsi, parce que le mal sera toujours opposé à ce qui est bien. Ainsi, nous voyons que, et dans cet âge, et l'Église qui a été mise en place depuis le Concile de Nicée, elle va se lancer dans une persécution atroce. Elle va en fait continuer ce que l'Empire romain avait déjà commencé à faire, et ce sera une persécution et vraiment énorme. Et nous avons vu que le messager de cet âge n'était autre que Saint Colomban. Et nous allons beaucoup parler de lui dans cette émission. Colomban était issu de l'Écosse et puis de l'Irlande. Ces deux pays sont voisins. Et souvent on parle de lui comme d'un Irlandais, plus comme d'un Écossais. Et serait-il simplement qu'il venait de ce côté où est l'Angleterre. Et Colomban était le neveu de Martin. Martin qui est le messager de l'âge de, comment je veux dire, de l'âge de Pergame. Et Colomban était en quelque sorte son neveu. Et Colomban, dans sa vie spirituelle, Colomban n'accepta pas la doctrine. Tout ce qui avait été émis comme dogme au Concile de Nicée, Colomban s'est opposé à cela. Colomban était un farouche opposant à toutes les doctrines qui venaient de Rome et qui venaient de ce Concile de Nicée. Et c'était un homme de grande foi. Colomban n'était pas un roseau agité par le vent. Colomban, il avait une grande foi. Et Dieu a visité Colomban. Il a rejeté tous les enseignements qui étaient contraires à la parole de Dieu qui venaient de Rome. Et c'est de l'histoire, ici je n'invente rien. Prenez seulement le livre d'histoire et lisez l'histoire de Colomban. Colomban a rejeté cela. Parce que Dieu, quand il appelle un homme, écoutez-moi bien, quand Dieu appelle un homme, Dieu équipe toujours son homme. Dieu ne peut pas vous appeler et vous laisser en l'air. Il y a des gens qui se disent être des prédicateurs, mais quand vous les entendez prêcher, ce n'est pas la parole de Dieu qui sort de leur bouche, c'est de n'importe quoi. Et Dieu, quand il appelle son homme, Dieu équipe son homme. Dieu ne peut pas vous appeler et vous laisser en l'air. Il a appelé Moïse. Regardez ce qu'il a dit à Moïse. Quand Moïse voulait se défendre, que je ne sais pas parler, et ma langue est embarrassée, et il a présenté beaucoup d'excuses pour ne pas aller. Mais Dieu lui dit que, mais qui a fait la bouche? Et regarde ce qu'il va lui dire. Et il dit ceci à propos, parce que Moïse voulait se dérober. Et prenez avec moi Exode chapitre 4. Et quand Moïse voulait se défendre, et je peux commencer au verset 10, Exode chapitre 4, il dit ceci. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Moïse avait bégayé. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme ?» C'est une belle question. « Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche. » Vous voyez, quand Dieu envoie un homme, il dit, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Parce que la Bible dit, dans Jean chapitre 6, verset 45, qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Il dit, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Tu n'as pas besoin de te débrouiller. Tu n'as pas besoin d'aller dans un séminaire. Tu n'as pas besoin d'aller dans une école de théologie. Il dit, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et malgré ça, Moïse va se défendre encore. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Et verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il s'érgira dans son cœur. Tu lui parleras, écoutez, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour ton peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Vous voyez, Dieu, quand il envoie son homme, il équipe cet homme.
Dieu ne peut pas t'envoyer, tu ne peux pas être un prédicateur sans parole. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de ministère de répétition, ministère de perroquet. Il faut seulement répéter ce que l'autre a dit. Non, même si dans ce message, et il y a des gens qui disent, écoutez, Frère Branham m'avait dit, dites simplement ce que les bandes ont dit. Ok, mais qu'est-ce que les bandes ont dit? Il faut maintenant savoir ce que les bandes ont dit. Et pour savoir ce que les bandes ont dit, il faut que celui qui a inspiré le prophète, qu'il puisse aussi t'inspirer à retrouver ce qu'il a dit au travers des bandes. Alors maintenant, qu'est-ce que les gens font? Et regardez, il y en a qui disent, écoutez, oh, il ne faut plus prêcher, et vous prenez seulement les bandes enregistrées de Frère Branham, et vous les mettez dans l'église, et les gens écoutent seulement les bandes. Ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Si vous dites ça, alors c'est que Dieu est un confusionniste. Parce que le même Dieu a établi dans son église, il a établi 5 ministères selon Éphésiens chapitre 4 verset 11. Et là où il est dit ceci, écoutez, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite en Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards, et en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Est-ce que vous comprenez? Le corps a besoin de 5 ministères. Frère Branham avait le ministère de prophète, mais il faut aussi écouter les apôtres, il faut aussi écouter les pasteurs, les évangélistes, ainsi de suite, et afin que nous puissions être amenés à l'unité de la foi, à la connaissance des fils de Dieu. Dieu a des ministères qu'il utilise. Et les gens qui ne comprennent pas cela, écoutez, mettez seulement les bandes. Et ce ministère, ils ont la capacité de prendre ce que le prophète a dit, et avec la capacité du Saint-Esprit, de le donner maintenant au peuple de Dieu. C'est comme Paul a dit à Timothée, et dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2, il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles. Vous entendez ça? À des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est-à-dire que cette fidélité, c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le magnétophone, ce n'est pas le lecteur de DVD, ce n'est pas le lecteur de MP3 qui va t'enseigner, qui va donner cette capacité. Et il faut des gens qui sont capables de prendre la parole qui est sur la bouche du prophète et par l'inspiration divine et qu'il puisse se transmettre au peuple. C'est ce que nous avons besoin. Et Colomban était un homme de foi. Colomban, quand il a regardé toutes les résolutions arrêtées au Conseil de Nicée, tout ça a été faux, archi faux. Colomban a marché dans les traces de Martin, et vous comprenez, qui était son oncle, il a marché dans ces traces-là, et il s'est opposé farouchement à toutes les décisions qui venaient de tous ces conciles, et Colomban est resté avec la parole pure. Il a rejeté tous les enseignements antibibliques, il a rejeté toute idolâtrie, et il s'est opposé à tous ces évêques qui étaient envoyés par homme pour propager l'idolâtrie, pour construire des bosquets, c'est-à-dire que des endroits où on plaçait des statues, pour que les gens viennent se prosterner. Et c'est la raison pour laquelle, tout comme Martin, tout comme Patrick, tout comme Colomban lui-même, tout comme Irénée, ils n'ont jamais été canonisés par l'Église catholique, c'est-à-dire qu'on ne les a jamais déclarés saints, parce qu'ils se sont opposés farouchement à tous les enseignements qui sortaient de cette institution, et ils sont restés avec l'enseignement de la Bible. Et les signes et les miracles accompagnaient Colomban. Colomban ne prêchait pas seulement, Colomban, il avait la puissance qui l'accompagnait. Colomban priait pour les malades. Et il y a eu même des résurrections dans son ministère, et les signes l'accompagnaient.
et il était fortement attaché à l'enseignement de la Bible. Parce que Dieu, j'insiste bien, et tous les messagers, toutes les personnes que Dieu envoie, doivent être des personnes de foi. Dieu n'utilise pas les incrédules. J'ai toujours posé la question, pourquoi l'ange Gabriel, envoyé par Dieu, est allé vers cette vierge dans la ville de Nazareth, qui était Marie? Pourquoi est-il allé vers Marie? Parce que Marie était une femme de foi. Marie n'était pas une idolâtre. Marie croyait dans le véritable Dieu. Et parce que la chose qui allait être annoncée à Marie était une chose compliquée qu'aucune personne n'avait jamais vue. Et or, la foi, comme la Bible dit dans plutôt Hébreux chapitre 11, verset 1er jusqu'au verset 2, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la foi, ce n'est pas la vue, la foi, ce n'est pas lui, la foi, ce n'est pas le toucher. C'est-à-dire, vous croyez quelque chose que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais touché, que vous n'avez jamais entendu, vous croyez que la chose est vraie. C'est ça la foi. Et les gens qui ont la foi, ils marchent non pas par la vue, non pas par lui, non pas par le toucher, non pas par le goût, mais ils marchent par la foi, faisant confiance totalement à Dieu, étant convaincus que Dieu, ce qu'il a promis, il est capable de l'accomplir. Et l'Église véritable marche dans la foi. Et vous comprenez? Et c'est les serviteurs de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu. Regardez, ils sont appelés par Dieu, ils sont équipés par Dieu, et ils marchent dans la plénitude de la foi. Et comme Paul l'a bien exprimé ici, dans Romains chapitre 10, c'est un passage merveilleux. Et parce que pour pouvoir croire, vous devez d'abord entendre la parole de la bouche autorisée. Vous devez croire en écoutant la parole au travers des hommes mandatés par Dieu. Et Dieu n'a jamais envoyé une femme pour prêcher l'évangile. Dieu a envoyé seulement des hommes. Entendre la parole de Dieu des bouches mandatées par Dieu lui-même. Et dans Romains chapitre 10, commençant par le verset 11, regardez comment Paul parle de cela et comment l'œuvre du salut nous est transmise. Et il est dit ceci, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et maintenant, c'est une succession de comment. Il est dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous entendez? S'il n'y a personne qui prêche. Et comment y aura-t-il de prédicateurs? Pas s'ils sont formés dans des séminaires, mais s'ils ne sont pas envoyés. C'est Dieu qui envoie. Et quand il envoie son homme, il équipe cet homme. Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et vous comprenez cela? Parce que Dieu équipe toujours son homme. Si Dieu t'a appelé à prêcher l'évangile, Dieu va t'équiper. Tu n'auras pas besoin de te tracasser. La capacité vient de Dieu. La capacité ne vient pas de l'homme. Et Colomban était un vrai serviteur de Dieu. Et le vrai serviteur de Dieu se distingue par une fidélité sans faille aux Saintes Écritures. Si quelqu'un dit qu'il est prédicateur et qu'il prêche des fausses doctrines, cet homme, Dieu ne l'a jamais envoyé, c'est simplement un séducteur, tel que Paul l'a dit, je crois, dans 1 Timothée au chapitre 6. Regardez ce que Paul dit à propos de ceux qui prêchent de fausses doctrines. 1 Timothée chapitre 6, verset 3, et même jusqu'au verset 5. Jusqu'au verset 5, il est dit ceci. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, vous entendez ça? Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un
et la personne commence à enseigner des fausses doctrines. Regardez tout ce que Dieu a appelé dans la parole de Dieu. Vous ne trouverez nulle part dans cette Bible où Dieu a appelé un prophète. Il a mis la parole dans sa bouche et cet homme devient plus tard un faux prophète. Ça n'existe pas. Vous ne verrez pas dans cette Bible où Dieu a appelé un apôtre et plus tard cet apôtre, il devient un faux apôtre. Il commence à appeler de fausses doctrines. Ça n'existe pas. Vous ne trouverez pas dans cette Bible où un serviteur de Dieu, un apôtre, un prophète, et il devient, c'est pas moi, il devient un adultère, il devient un buveur, un fornicateur. Parce que Dieu, quand il appelle un homme, il le sanctifie. Les serviteurs de Dieu se distinguent par une vie de sanctification. Vous comprenez? Et Dieu ne fait pas des choses comme ça. Et tous vos prédicateurs là, qui sont des fornicateurs, qui sont des impudiques, qui sont des adultères, et c'est la preuve seulement que Dieu ne les a pas envoyés. Parce que pour que Dieu t'envoie dans la nouvelle alliance, vous devez d'abord naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Vous devez expérimenter d'abord, premièrement, vous-même, le pardon de vos péchés. Vous devez expérimenter la sanctification et vous devez expérimenter le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu vient habiter en vous. C'est quand il vient habiter en vous qu'il peut maintenant vous envoyer, tel qu'il avait dit aux disciples dans Actes chapitre 1er, quand il leur a dit de demeurer à Jérusalem, de ne pas quitter Jérusalem, jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut, et c'est seulement en ce moment-là que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce qu'il leur a dit dans Actes chapitre 1er, verset 8 et verset 9. Hein, il dit, vous, mais je le lis, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Cette puissance est capitale pour servir le Seigneur. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous comprenez cela? Et sans le Saint-Esprit, tu seras un faux témoin de Christ. Il y a des gens qui pensent qu'avec son diplôme de théologie, avec son diplôme, c'est pas ton doctorat dans une grande université américaine, dans une grande université parisienne, et avec ça, cela l'autorise à prêcher l'évangile. Non, l'évangile, c'est quand Dieu lui-même vous appelle et que lui-même vous met en vous la parole, lui-même met en vous son sceau, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Maintenant, vous êtes qualifié pour pouvoir prêcher la parole. Alors, je voudrais parler un peu, pendant quelques minutes, de cet grand homme de Dieu qui était Colomban. Et Colomban, il y a une grande, je peux dire, un grand avantage. Et Colomban, parmi les messagers de cet âge de l'Église, et il était semblable à Paul. Colomban, il a entendu la voix audible de Dieu. Il a été appelé par Dieu lui-même. Et il a entendu la voix comme Abraham l'avait entendu, comme Saul l'a entendu sur le chemin de Damas, Saul comme persécuteur, comme Moïse l'a entendu, Dieu a une voix. Et dans notre temps, William Branham a entendu aussi la voix audible de Dieu. Nous allons y arriver plus tard. Mais Colomban a été appelé par voix audible. Dieu a mandaté cet homme. C'est pourquoi les organisations ne l'ont jamais supporté. Et on ne l'a jamais canonisé. Parce que les organisations, elles sont contraires au plan de Dieu, à la parole de Dieu. Dieu n'est dans aucune dénomination. Je sais que ça fait mal quand je dis ça. Vous allez me poser la question, mais finalement, toutes les dénominations sont dans l'erreur. Oui, parce que le Seigneur n'en a jamais fait aucune. Le Seigneur a seulement une seule église, dont il est lui-même l'architecte, le constructeur. Et cette église, c'est son corps, le corps mystique. Et ce corps, il s'édifie dans la vérité, dans l'amour. Ce corps n'est pas un organisme humain. Ce corps, c'est le royaume messianique. C'est là où Christ assoit son autorité. Et c'est dans ce corps qu'il utilise les gens pour annoncer l'évangile dans le monde entier. Et quand Dieu a des serviteurs qui font partie de ce corps, ces prédicateurs-là ne sont pas des faussaires, ne sont pas des prédicateurs de la fausse doctrine. Et Dieu ne peut jamais appeler quelqu'un, et cet homme s'avère
être un faussaire, un prédicateur de fausses doctrines. Parce que celui qui prêche de fausses doctrines, regardez ce que Jean dit à ce propos. Excusez-moi d'insister beaucoup là-dessus, c'est très important. Dans la deuxième épître de Jean, regardez ce que Jean dit à propos de ceux qui ne prêchent pas la saine doctrine, qui ne parlent pas selon les Écritures. Jean dit ceci dans sa deuxième épître, qui n'a qu'un seul chapitre. Mais je vais lire du verset 7 jusqu'au verset 11. Voilà ce que l'apôtre déclare. Il dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. C'est-à-dire que Dieu a été manifesté en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Tous ceux qui passent à la télévision pour prouver que Jésus n'est pas Dieu, ils sont simplement possédés par des démons. Parce que la Bible dit ceci, que pour reconnaître que Jésus est le Seigneur, ce n'est que par le Saint-Esprit. C'est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Et voilà ce qui est déclaré par l'Écriture. Je vais revenir dans 2 Jean là-bas. Et j'aime l'Écriture parce que l'Écriture dit toujours la vérité. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, voilà ce qui est écrit, verset 3. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur, c'est qu'il est le Dieu véritable, le Seigneur du ciel et de la terre, parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc quand tu parles à la télévision, tu poumonner là, pour montrer, il est le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu, c'est parce que la chose ne t'a pas été révélée. La Bible dit que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Donc, s'il ne t'a jamais révélé cela, tu vas lire des Écritures. Oh, il parle de son Père, il parle de ceci, et ce n'est que le Fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu, c'est parce que tes yeux n'ont pas été ouïs. Le jour que les yeux seront ouïs, oh frère, tu comprendras la profondeur de la parole de Dieu. Tu comprendras que le Dieu créateur, qui a créé tout l'univers, s'est fait un homme. Il habitait dans une chair semblable à ton corps, semblable à mon corps, et il est venu sur la terre, et pour accomplir lui-même le plan du sauvetage, le plan de la rédemption. Parce que Ésaïe 35 a annoncé qu'il viendra lui-même, c'est pas quelqu'un d'autre. Ok, verset 4, verset 5, il viendra lui-même, et quand il viendra, il vous sauvera. Nous n'avons pas deux sauveurs. Il a déclaré, Ésaïe 43, verset 11, oh, c'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point d'autre sauveur. Il est l'unique rédempteur. Vous comprenez? Et quand il est venu dans ce corps de chair, et lui qui est infini, qui est extrêmement grand, alors ça a été une pierre d'achoppement pour les gens, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que le Dieu créateur puisse se faire si petit. Et c'est ce qui fait sa grandeur. C'est que lui qui est tout grand, tout puissant, il s'est fait tout petit. Il est venu sur la terre, il a été une fine sémence dans le sein d'une vierge, et il est né comme un bébé. Et ça dépasse tout entendement. C'est pour ça que les gens disent, écoutez, ce n'est pas possible. Et pourtant, je vous dis que c'est possible. Vous comprenez? Parce que l'Écriture déclare, le même Jean dit, qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, dans la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes, et la parole a été faite chair. C'est l'évangile de Saint Jean, au chapitre 1er, du verset 1 jusqu'au verset 14. Est-ce que vous comprenez cela? Et la parole était faite chair. Alors il dit ceci, quiconque nie cela, que Jésus-Christ est venu en chair, c'est l'esprit antichrist. Ce sont des séducteurs qui sont venus dans le monde. Et au verset 8 de la deuxième épître de Jean, il dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Écoutez, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Vous entendez ça? Quiconque va plus loin, qui ne se maintient pas dans cette Bible, qui ne prêche pas comme cette Bible, il va plus loin et qui n'a pas la doctrine de Christ, cet homme-là, premièrement, il n'a point Dieu. Et celui qui demeure dans ces doctrines a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas ces doctrines, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne le dites pas salut, car celui qui le dit salut
participe à ces mauvaises œuvres. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Quand Dieu envoie un homme qui l'équipe et qu'il met le Saint-Esprit en lui, cet homme ne fera jamais de compromis avec la parole de Dieu. Si vous voyez des serviteurs faire des compromis avec la parole de Dieu, c'est qu'ils n'ont jamais connu Dieu. Et il restera toujours avec la parole de Dieu. Et Colomban, il avait entendu la voix audible de Dieu. Et quand il a entendu cette voix, Colomban a obéi, comme Abraham avait obéi. Et à partir de ce moment-là, il n'y a rien qui a pu le faire reculer. Frère, quand Dieu vous parle lui-même, vous pouvez aller jusqu'à la mort. Parce que vous savez que c'est lui qui vous a parlé. Et cet homme, et il a été combattu par des ecclésiastiques. Mais Colomban est resté fidèle à la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose. Et Colomban, il y a quelques miracles qui sont passés dans sa vie. Une fois, parce que Colomban allait de village en village, il allait prêchant l'évangile. Et une fois, vous savez qu'à l'époque, les villes parfois étaient fortifiées, il y avait parfois des murs qu'on construit autour des villes. Et Colomban est parti pour rencontrer un seigneur. C'était pour demander, je pense, c'était la grâce de quelqu'un qui était condamné, qu'on devait tuer. Et quand Colomban est arrivé, et on n'a pas voulu le recevoir. Et ce grand seigneur a interdit que Colomban ne puisse pas entrer. On avait fermé les portes du palais. Et Colomban est venu pour solliciter une audience. Et ce seigneur n'a pas... les serviteurs ont fermé la porte, un grand portail. Et Colomban pour qu'il ne puisse pas entrer. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ouvert brusquement le portail. Les grandes portes qui pesaient très lourd se sont ouvertes. Colomban est entré et aucun des serviteurs n'avait la capacité de le tenir. Et Colomban est parti jusque là où était ce seigneur, assis sur son trône. Et il ne voulait pas regarder même Colomban. Quand il a vu entrer, il a détourné la tête. Il n'a pas voulu honorer l'homme de Dieu. Et pendant que Colomban lui adressait la parole, il avait la tête tournée ailleurs. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a allumé le feu sous le siège de ce monsieur. Et ce feu a commencé à lui brûler le derrière. Et il a été obligé de se lever pour honorer l'homme de Dieu. Vous comprenez? Le feu est sorti, on ne sait pas d'où. Et il avait tout le derrière, roussi par le feu. Et Colomban lui a parlé, Colomban est sorti. Ça, c'était Colomban. Il était un peu comme Élie Schmitt, qui était accompagné par la puissance du feu. Et nous voyons que ça, c'est un des miracles qui s'est passé du temps de Colomban. Et une autre fois, il devait être reçu quelque part aussi. Et comme d'habitude, on n'a pas voulu le laisser entrer. Mais quand il est en train de partir, l'enfant du responsable de cette ville-là est tombé brusquement malade. Et il était vraiment à l'agonie. Alors ce chef a dit, non, allez appeler Colomban. Je sais qu'il a le don de guérison. Je sais que si je prie pour mon enfant, et cet enfant sera guéri. J'ai plein de prêtres ici, et ils n'ont aucun don de guérison. Et on est allé supplier Colomban de revenir pour prier pour l'enfant. Et Colomban est revenu. Et Dieu lui a donné des instructions. Il s'est étendu sur l'enfant. Il a prié pour l'enfant. Et l'enfant était ressuscité. Vous comprenez? Ça, c'était Colomban. Une fois, il devait tenir une réunion dans un village. Alors, les gens ont décidé, les saboteurs, les contradicteurs, de pouvoir saboter cette réunion. Ils ont appelé des musiciens avec des tambourins, avec beaucoup d'instruments, et pour faire de la musique vraiment une très forte dose, afin que cela puisse couvrir la voix de Colomban et que les gens ne puissent pas entendre l'évangile. Vous savez ce que Dieu a fait? Pendant que ces gens faisaient du bruit, vous savez, aujourd'hui nous avons des amplificateurs, nous avons des micros. J'ai toujours posé la question le jour de la Pentecôte. Comment se fait-il que Pierre a prêché et 3000 personnes ont entendu sa voix et 3000 se sont convertis? Alors que nous aujourd'hui, et quand il y a une panne de courant, on s'était parce qu'on sait que la voix n'est pas forte pour qu'on puisse vous entendre jusqu'au fond de la salle.
Et on doit attendre qu'on répète le courant, on met l'ampli et on règle l'amplificateur pour que la voix soit haute, pour que le micro puisse être entendu. Mais Pierre, sans microphone, le jour de la Pentecôte, il a prêché, je pense, avec une voix normale, et plus de 3000 personnes ont entendu sa voix, et plus de 3000 personnes se sont converties. Ça, c'est le miracle de Dieu, parce que Dieu possède les véritables amplificateurs. Vous comprenez? Et Colomban, pendant qu'il a commencé sa réunion, et ces gens faisaient du bruit, tapaient dans les casseroles, faisaient du bruit. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a amplifié la voix de Colomban. Il a amplifié cette voix à tel point que, et la voix des casseroles a été en bas, et tout le monde entendait distinctement la voix de Colomban. Vous comprenez? Ça, c'était Colomban. Saint Colomban, l'Écossais et l'Irlandais en même temps. Vous comprenez? Ça, c'était Colomban. Un homme rempli du Saint-Esprit, un homme qui marchait avec les signes et les miracles. Ça, c'était Colomban. Je vous parle de lui pour se comprendre ce qui va se passer dans cet âge. Parce que cet âge, c'est l'âge le plus long. L'âge de ténèbres. Qui va durer de l'an 606 à l'an 1520. 914 ans. Et cet âge est appelé l'âge de ténèbres. C'est pourquoi vous allez voir que dans cet âge, Dieu promet à ses élus que ce qu'il leur promet, l'étoile du matin, afin que cette étoile puisse les éclairer. Et ça, c'était Colomban. Et son église était remplie de Saint-Esprit. Et il voulait que chaque membre de son église puisse être baptisé du Saint-Esprit, soit rempli du Saint-Esprit. Ça, c'était Colomban. Et il détestait toute la hiérarchie qui venait de Rome, qui venait en Écosse, en Irlande, pour pouvoir apporter l'évangile, et plutôt le contrefaçon de l'évangile. Et Colomban était opposé à tout ce monde-là. Et Colomban avait lui-même le don, il parlait en langue, et Colomban baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Colomban n'avait pas le baptême trinitaire. Colomban baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cet homme, avec tous ces signes, avec tous ces miracles, que le Seigneur avait prédestiné à être l'étoile, à être l'ange qui allait porter haut la parole de Dieu dans cet âge de Thyatire, qui est aussi appelé l'âge de ténèbres, l'âge de la femme qui domine. Oh, c'était terrible. Et beaucoup ont pensé que c'était Patrick, Saint Patrick, qu'on appelle le patron des Irlandais, et qui était le, comment je veux dire, le messie de cet âge-là, à cause que Patrick aussi, sa vie était accompagnée des signes et des miracles, mais ce n'était pas Patrick. Patrick a aussi brillé dans la prédication de l'évangile, et sa vie, c'est tout un témoignage. Patrick avait été enlevé dans sa jeunesse par des pirates qui en avaient fait un esclave, et avec ses deux sœurs qu'il n'a jamais plus revues. Et Patrick, jusqu'à aujourd'hui, les Irlandais se réclament de lui. Vous comprenez? Mais Patrick, quand il est parti, il était spécialiste dans le dressage de chiens. Et on venait lui confier des chiens. Il dressait les chiens et qu'on vendait vraiment très cher. Et il était tellement excellent dans cet art qu'il avait dressé des chiens, et de telle manière que les chiens agissaient simplement à son signal. Et je vous donne seulement cet exemple-là. Alors il y avait un seigneur qui était venu pour acheter beaucoup de chiens. Alors qu'est-ce que Patrick a fait? Et il a dressé un chien pour que ce chien puisse s'éloigner lors de l'embarquement. Et le chien a fui. Et le bateau ne pouvait pas partir sans ce chien-là. Et tout le monde est parti à la recherche de ce chien. Et Patrick avait dressé le chien pour qu'il puisse se coucher sur lui. Et ce chien ne pouvait bouger que si lui-même donnait l'ordre. Alors, tout le monde est parti à la recherche de ce chien qui s'était enfui. Et Patrick est monté sur le bateau. Et il s'est couché quelque part. Et tous les chiens sont venus le couvrir. Les chiens se sont couchés. Et quand il s'est couché, Patrick a fait un sifflement spécial. Et l'autre chien qui s'était enfui a entendu le signal. Il est revenu de lui-même. Et il est monté sur le bateau. Et tous les chiens étaient couchés. Et on a contenu que tous les chiens sont là. Mais ils n'ont pas vu que Patrick était en dessous. Et on a cherché Patrick, on ne l'a pas trouvé. Alors
l'acheteur des chiens a dit, écoutez, moi je dois rentrer chez moi. Et ils se sont dit au revoir. Et le bateau a décollé. Et arrivé quelque part en haute mer, alors Patrick a mis un signal et tous les chiens se sont levés. Et quand maintenant l'équipage, le capitaine, a vu que Patrick était sur le bateau, et on voulait se saisir de lui, Patrick dit, si vous osez, je donne un ordre à ces chiens. Ils vont commencer à se battre ici, il y aura la guerre sur ce bateau. Et Patrick a raconté un peu son histoire au capitaine du bateau qui a eu pitié de lui. Et c'est ainsi que ce capitaine a gardé Patrick libre et l'a ramené jusque dans son pays d'Irlande. Et Patrick est rentré chez lui. Et après cet épisode, Dieu a appelé Patrick et il a commencé à évangéliser l'Irlande. Mais ce n'était pas lui qui était l'ange qui était prédestiné à l'église de Thyatire. Alors maintenant, nous avons compris que, depuis l'émission passée, que le Seigneur dans cet âge est courroucé, c'est-à-dire qu'il est en colère, à cause que on rend un culte à un faux fils de Dieu qui était Apollon, fils de Zeus, et que dans cette ville de Thyatire, il y avait un temple dédié à Apollon, fils de Zeus, et il y avait une femme, une prophétesse qui s'asseyait sur un tabouret, sur une chaise à 3 pieds, et qui commençait à prophétiser. C'est pourquoi maintenant nous allons entrer en profondeur dans le message adressé à l'ange de l'église de Thyatire, mais nous savons qui il est, c'est Colomban, et nous savons combien d'années cet âge a duré, de l'an 606 en l'an 1520, 914 ans, et nous allons voir ce que le Seigneur va nous dire au travers de cet âge. Et faites attention, ce sont des paroles prophétiques et nous en avons des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Rentrons dans Apocalypse chapitre 2 et relisons pour le moment aujourd'hui rien que le verset 18. Là il est dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Et cet ange, c'est Colomban, Saint Colomban, qui a vécu en Écosse, en Irlande. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Je m'arrête d'abord là. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Le Seigneur ici, en opposition avec la fausse adoration, se présente lui-même comme étant le véritable Fils de Dieu. Il dit, c'est moi le véritable. C'est moi. Et comme Jean dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ici, parce que le Seigneur, dans chaque âge, il prend un aspect de sa divinité. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Le Fils avec majuscule. Le Fils de Dieu avec majuscule, c'est Dieu dans la chair humaine. Et il est venu habiter parmi nous. C'est pourquoi quand Ésaïe a parlé à ces gens dans Ésaïe 7, verset 14, regarde ce qu'il dit, Ésaïe chapitre 7, verset 14, on a demandé un signe pour aller à la guerre, et voilà ce qu'il déclare aux émissaires du roi, Ésaïe 7, verset 14, il est dit ceci, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Il donnera le nom d'Emmanuel. Et le nom d'Emmanuel n'a pas été expliqué dans l'Ancien Testament. Le nom Emmanuel signifie Dieu, pas quelqu'un d'autre, pas la Trinité, mais Dieu avec nous. C'est ça la signification du nom Emmanuel. Et le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même dans la chair humaine. Et quand vous prenez l'identité de cet enfant, de ce fils qui nous est né, selon Ésaïe chapitre 9, verset 5, il est dit ceci, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Vous entendez ça, un fils, pas une fille, hein? Et la domination reposera sur son épaule. Et cet enfant qui est né, qui est un fils qui nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller. Lisez avec moi, Dieu puissant. Cet enfant sera le Dieu puissant. Cet enfant ne sera pas le Fils éternel. Non, il sera le Père éternel. Parce que Dieu est devenu un homme pour un temps, c'est pour accomplir le plan de la rédemption. Il sera le Père éternel et il sera aussi le Prince de paix.
Et c'est cet enfant, ou ce fils, qui se présente ici en disant, voici ce que dit le Fils de Dieu, le véritable, en opposition à Apollon, le fils de Zeus, qui est adoré à Thyatire, en opposition à tout ce qu'on a maintenant comme de l'idolâtrie autour de Marie, autour de Saint-Maur. Et à cette époque-là, l'idolâtrie avait commencé à battre son plein. Et il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, c'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Il est en colère, non seulement parce que on est en train d'adorer un faux Dieu, mais il est aussi en colère parce que dans cette organisation que Constantin avait faite, on a établi un homme à la tête de l'organisation et il a été proclamé comme étant le vicaire du Fils de Dieu. Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire le remplaçant du Fils de Dieu. Alors que le Fils de Dieu, il a déclaré avant de monter au ciel. Prenez avec moi la fin de l'évangile de Matthieu. La fin de l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 28. Prenez avec moi la fin de cet évangile. Et il est dit ceci, et au verset 18 jusqu'au verset 20, il est dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est ça qui achoppe les gens. Vous voyez, il parle que le pouvoir a été donné. Mais vous manque simplement la révélation. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Vous entendez? Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur n'est pas absent dans son Église. Dans le chapitre 1er d'Apocalypse, quand Jean l'a vu, il l'a vu omniprésent au milieu de 7 porte-lampes d'or ou de 7 chandeliers en train de marcher. Et il n'est jamais absent. Et il n'a pas besoin d'un intermédiaire pour que tu puisses lui parler. Et il est celui qui écoute les prières 24 heures sur 24 et quel que soit l'endroit. Est-ce que vous comprenez? Et nous voyons qu'ici, et il est en colère, ses yeux sont en colère, parce qu'il y a quelqu'un, une organisation qui a déclaré qu'il est absent, et comme il est absent, alors on lui a désigné quelqu'un qui va le remplacer, Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire le vicaire du Fils de Dieu, et le Fils de Dieu véritable est en colère à cause de cela. Ses yeux sont comme des flammes de feu. C'est les yeux de quelqu'un qui est en colère. Ses pieds comme c'est des ardents. C'est-à-dire que les reins typifient le jugement. Il veut écraser ses ennemis. Et il est en colère. C'est pourquoi il parle ici, étant en colère. Voici ce qu'il dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Il est en colère parce que l'adoration qui doit lui revenir est maintenant détournée vers des idoles. Et quand on veut lui adresser des prières, on dit que non, ne vous l'adressez pas directement des prières, passez par Marie, demandez à sa mère qu'elle puisse lui parler. Demandez aux saints morts qu'ils soient des intercesseurs. Alors que la Bible déclare, regardez, 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il est déclaré ceci dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il est dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Pas deux, pas trois, entre Dieu et les hommes, et ce médiateur, c'est Jésus-Christ, homme. Vous comprenez? Regardez aux noces de Canaan, quand les hommes qui étaient là ont commis l'erreur, en voyant que le vin était terminé, et ils ont voulu faire un peu ce que les organisations font aujourd'hui. Et ils ont dit, ah, le vin terminé. Ils sont allés s'adresser
à Marie, en disant, parle pas à ton fils là, hein, qu'il fasse un petit miracle et qu'on ait du vin. Et vous n'avez jamais fait attention à ce que Jésus a dit à Marie et à ce que Marie a dit à ceux qui étaient venus s'adresser à lui. Prenez un peu avec moi dans Jean chapitre 2, commençons par le verset 3. Hein? Donc, commençons par là. Et il est dit ceci, de cette annonce de Calan. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. En quelque sorte, fait quelque chose. Regardez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Jésus n'a jamais appelé Marie maman, ni mère. Il l'appelait femme parce qu'elle était un instrument que Dieu avait choisi afin de naître dans l'humanité. Elle était un simple instrument. Dieu n'a jamais utilisé ni l'ovule de Marie et ni une sémence venue d'un homme. Vous comprenez? Et c'est pourquoi je dis femme, c'est-à-dire que tu es comme, comment je veux dire, comme une couveuse. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venu. Et Marie est de avoir honte. Il est dit au verset 5, sa mère dit au serviteur, faites simplement ce qu'il vous dira. Faites simplement ce qu'il vous dira. Mais aujourd'hui, il y a plus de prières adressées à Marie dans le monde qu'adressées à Jésus. Et dans Luc au chapitre 11, il y a cette femme, pendant que Jésus prêchait, et elle a voulu glorifier la femme qu'il a mise au monde. Verset 27, verset 28, et Luc chapitre 11. Il est dit que tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt, donc ce que tu dis n'est pas vrai, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ainsi, frère, le Fils de Dieu, dans cet âge de Thyatire, est en colère. Il a aussi un serviteur de Dieu qui était colombant, qui était sans pitié, qui était plutôt sans compromis. Et le Seigneur est en colère parce que l'idolâtrie bat son plein. C'est pourquoi faites attention à l'émission qui va venir. Nous allons entrer en profondeur et vous allez voir que Dieu il est fidèle dans ses paroles de promesses. Et Dieu n'a jamais manqué de témoins. Et il va garder les vrais témoins de sa parole, même si les autres se pervertissent. Mais Dieu ne manquera jamais de témoins et qui vont rester avec la lignée de la parole qui est venue depuis la Pentecôte, qui a gardé les enseignements des apôtres et des prophètes. Et Dieu ne manque jamais de cela. Et cela va arriver jusqu'à notre temps. Et c'est pourquoi ce message que vous écoutez, c'est la continuité de cette même œuvre. Nous sommes les descendants de ceux qui étaient là le jour de la Pentecôte. Ainsi que le bénisse, qu'il vous garde jusqu'à ce que nous allons nous retrouver dans l'émission prochaine. Et vous allez voir que Dieu est merveilleux en déroulant son plan merveilleux de salut. Que Dieu bénisse et je vous donne rendez-vous à l'émission qui va suivre.